Hébreux 11, 35 à 38. Certains furent livrés au tourment, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alors je pose ici une question. Ces frères-là, étaient-ils maudits ou quoi? Moi je dis absolument ils l'étaient, mais pas par Dieu. Leur vie a été maudite en ce monde dès leur naissance dans le royaume de Dieu, et c'est la même chose pour nous. Le Christ a été maudit par le diable dès sa naissance, une épreuve succédant à une autre. Homme de douleur et habitué à la souffrance, dit l'Écriture. Et le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mes amis. Si le Christ a accusé toutes les pertes, il ne faut pas nous surprendre d'en accuser quelques-unes à notre tour. Lorsque nous accusons des pertes, réjouissons-nous de ce que nous sommes entrés dans la ressemblance du Fils de Dieu par excellence. Réjouissons-nous, parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Si vous n'avez rien qui vous réjouisse sur la terre, pensez à toutes les choses réjouissantes que vous vivrez dans le ciel. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point même montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Jean 9, 2 et 3. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Les maladies ou les épreuves qui se succèdent ne viennent pas toujours d'une conséquence du péché. Je dirais même que ces choses viennent rarement par une conséquence au péché. Les introspections malsaines ne servent qu'à augmenter le trouble de nos âmes. Toutes les maladies, de façon générale, viennent du péché d'Adam et non des nôtres. La création étant déchue rend la croix inévitable à tous. Toutes les épreuves du Christ venaient-elles de ses péchés? Non, évidemment. Pourtant, sa vie en a été remplie. Et il était parfait. Elles venaient de cette malédiction-là qui repose sur le monde et des personnes méchantes qui le composent. Le Seigneur ne châtie pas pour un péché, ni même pour 10. Il châtie pour une habitude de péché qui s'est enracinée, pour quelque chose de mauvais qui a pris racine et qui est pratiqué pendant très longtemps. Le chrétien qui est obligé de chercher là, et de se gratter la tête là, pour essayer de comprendre ce qu'il a bien pu faire de mal pour mériter ses épreuves est sur une fausse route, je vous le dis tout de suite. Quand nous sommes châtiés pour un péché, nous savons très bien pour lequel et nous le savons très longtemps d'avance. Le Seigneur se fait toujours parfaitement comprendre. Il s'arrange clairement pour que le châtiment ait une relation directe et évidente avec notre péché. Et c'est généralement toujours pour une faiblesse dans laquelle on s'est laissé glisser pendant plusieurs années. Alors bannissez les introspections qui vous sont dommageables. Matthieu 27, 40. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Voilà bien le faux évangile de prospérité. Aucune croix à porter. Jésus n'a jamais pris autorité contre la croix. Ce n'est pas en descendant de la croix qu'il allait prouver être le Fils de Dieu, mais bien au contraire en y demeurant. Les chrétiens qui ne supportent jamais rien, qui veulent toujours être libérés de tout, guéris de tout, protégés de tout et bénis en tout, finissent par ne plus ressembler au Seigneur du tout. Nous sommes les disciples d'un maître qui a été couronné d'épines, mes amis. Ne l'oublions pas. Romains 8, 32. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pour mériter la bénédiction future, il faut accepter les malédictions présentes. Je vous laisse méditer là-dessus, là. Quand nous sommes éprouvés, nous ne sommes pas sous une malédiction du tout. Nous sommes dans un salon de beauté. Dieu est en train de nous rendre beaux à ses yeux, et c'est le but même de l'expérience chrétienne. L'expérience humaine nous a été imposée pour d'excellentes raisons. Ces raisons appartiennent au Seigneur. Nous en comprendrons toutes les allées et venues à son retour.
Psaume 116, 1 à 3. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Jeté au milieu d'une guerre injuste par son fils Absalom, le roi David était saisi de crainte et tenté de fuir dans les montagnes pour échapper à un combat qui semblait perdu d'avance. Mais les conseils de la frayeur sont toujours mauvais. Toutes les fuites devant les difficultés sont des faiblesses. Mais Dieu honore la foi et le courage de ceux qui se confient en lui au lieu de se sauver. Ne prenons jamais de décisions hâtives et craintives. Quand quelque chose nous trouble, marquons un point d'arrêt. Nous nous trouverons bien de prendre du recul sur tout ce qui bouleverse nos émotions et nous jette dans le trouble, afin d'avoir l'esprit libre, de nous tourner vers celui-là seul qui peut nous donner sa paix et arranger les choses. L'inquiétude est une faiblesse. Dans nos désarrois, pensons toujours que Jésus n'oublie rien de ce que nous avons fait pour lui. Hébreux 6.10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les chrétiens qui n'œuvrent plus sont quelquefois des chrétiens qui ont trop été blessés à servir dans un milieu ingrat. Ils sont en rémission. Je dis par expérience que les chrétiens qui ont perdu le zèle et la joie à servir ne sont pas pour autant des rétrogrades. Ce sont au contraire de très bons serviteurs. C'est à son service qu'ils se sont fatigués et vidés. Leur zèle pour la maison de Dieu les a consumés. Notre Dieu est très miséricordieux envers ceux qui sont en arrêt pour avoir été blessés au combat. Toutes ces blessures vont concourir à former en eux le Christ encore davantage. Les gens brisés sont au centre de la volonté de Dieu. Ésaïe 53.10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est une parole dure à entendre, mais elle explique pourquoi nous avons des vies dures également. Par définition, un chrétien est un porteur de croix. Je le répète, l'expérience humaine a été jugée nécessaire par le Seigneur et nous n'y pouvons rien changer, aussi bien en tirer le meilleur parti maintenant. Il faut comprendre les intentions de Dieu. L'intention de Dieu derrière la souffrance, c'est notre purification. Une purification par le feu. Ce que Dieu veut, c'est détruire les forces de la chair pour en donner plus à notre esprit. Et à chaque épreuve, il se fait un transfert en ce sens. Ayons à la pensée cette image. Imaginez une armée qui assiège une ville forte et rebelle. Le but de ce roi n'est pas de tuer les citoyens. C'est de réduire à l'impuissance les soldats qui gardent la muraille. Les coups de canon répétés détruisent cette muraille afin de pouvoir entrer et de prendre possession de cette ville et de son gouvernement, et d'en changer le gouvernement. Quand c'est fait, le nouveau roi reconstruit les murailles selon son goût et gouverne selon son bon plaisir ensuite. C'est exactement ce que Dieu veut faire en nous. Dieu nous assiège par les tribulations. Il ne s'en prend pas à nous directement, mais à la muraille, à ce qui est de la chair et à ce qui est rebelle en nous. En même temps qu'il nous blesse, il nous guérit. Claudette Bourgoin a écrit « Ce n'est qu'en me laissant crucifier que j'ai fini par comprendre le rôle de ma mission sur cette planète. » Fin de citation. Le but de notre vie sur Terre est d'en venir à ressembler à celui qui nous a envoyés ici. C'est pourquoi la vie nous démolit une brique à la fois. Tout ça vise un but. Nous sommes sans cesse livrés à la mort, dit saint Paul. Pourquoi? Afin que la vie de Jésus soit révélée en nous. 2 Corinthiens 4, 11. Voilà qui explique à peu près tout. François Mauriac, en 1945, a écrit « Dieu nous fait expier dès ici-bas le crime d'être nous-mêmes. » Je m'explique. Matthieu 27, 51 « Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Watchman Nee fait remarquer que si le voile s'est déchiré à partir du haut, c'est pour marquer qu'il s'agit d'une action divine, déchiré comme par des mains géantes venues du ciel. Ce voile représente notre chair, une chair qui nous prive de la gloire de Dieu.
Ce voile se trouvait entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple. Nous sommes à nous-mêmes ce voile qui nous cache sa face. Nous sommes ce voile. Le voile doit être déchiré si nous voulons vivre en communion avec la gloire de Dieu. Il y a un grand mystère de caché dans ce temple. Vous savez, le temple était fait en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, le parvis intérieur et le lieu très saint. Même chose que le corps humain. Il y a le corps qui est tout extérieur à nous-mêmes. Il y a notre âme, capable de ressentir les choses de Dieu, mais en même temps qui est encore souillée par les choses extérieures. Et il y a notre esprit, où nous communions avec le Seigneur. L'esprit, l'âme et le corps correspondent au lieu très saint, au lieu saint et au parvis extérieur. Comme Dieu a déchiré le voile du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, eh bien les tribulations dans nos vies, tout ce qui nous déchire, contribue à nous faire voir toujours un peu plus la face de Dieu et à nous changer à sa ressemblance. Le voile doit être déchiré si nous voulons vivre en communion avec la gloire de Dieu. À travers nos tribulations, c'est notre chair que Dieu déchire, pas notre personne. Dieu brise la chair pour libérer notre esprit. Les afflictions, les amertumes, les boulets à traîner, les chagrins, les déchirements, les désespoirs, les désolations, les sécheresses, les deuils, les douleurs, les larmes, les mal-être, les maladies, et tous les tourments qui peut y avoir encore, toutes ces choses nous déchirent et nous brisent, nous purifient et nous font ressembler à Jésus, le maître de tous les brisements. Tout ce sur quoi s'appuient nos vies terrestres, c'est-à-dire la vie de la chair, doit être anéanti et réduit en cendres. Il faut nous soumettre à ce traitement dans l'attitude d'une obéissance amoureuse de sa volonté. C'est tout un défi et toute une école, j'en conviens, mais c'est l'école que Dieu a voulu pour nous et c'est tout. Vous pouvez essayer de vous débattre, de crier, de vous rouler par terre, ça ne changera rien du tout. La croix est un présent royal. Être admis à la partager avec le Christ est un grand honneur. Antonin Sertilange, qui est à mon avis un des plus grands écrivains en spiritualité, a écrit « Lui ressembler en tout, dans les joies et les peines, à gravir les cimes qu'il nous a conquises, mettre les pas dans ses pas et se charger du même fardeau, quelle heureuse destinée pour qui sait comprendre. » Fin de citation. Jean-Marie Vianney a écrit « Les contradictions nous mettent au pied de la croix et la croix nous met à la porte du ciel. Pour y arriver, il faut que nous soyons vilipendés, méprisés et broyés. Il ne faut jamais regarder d'où viennent les croix. Elles viennent toutes de Dieu. C'est toujours Dieu qui nous donne ce moyen de lui prouver notre amour. Et quand le jour du jugement viendra, comme nous serons heureux de nos malheurs, fiers de nos humiliations et riches de tous nos sacrifices. » Fin de citation. C'est en portant notre croix comme Jésus que nous deviendrons semblables à Jésus. Nos souffrances et nos privations sont des parcelles de la croix de Jésus. Ressembler à Jésus est notre consolation ici-bas, parce que cette ressemblance est le gage de notre héritage céleste. Ceux qui n'ont jamais souffert pour leur foi ne peuvent être sûrs de rien. Thomas à Kempis a écrit « Votre vie, Seigneur, est notre voie, et par une sainte patience nous marchons vers vous, qui êtes notre couronne. Si vous ne nous aviez précédés et instruits, qui songerait à vous suivre? Hélas, combien resterait bien loin en arrière s'ils n'avaient les yeux sur vos exemples sacrés. » Fin de citation. En Jean 12, 23, Jésus annonce sa crucifixion, mais remarquez en quels termes il le fait. Il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus envisageait la mort de la croix comme un grand honneur de la part de Dieu. C'est incroyable, hein? La plupart du temps, Dieu ne nous enlève pas nos croix. Il nous apprend à vivre avec et à les utiliser pour notre montée vers Dieu. Ce qui semble concourir à notre mort concourt à notre résurrection spirituelle. Nos souffrances concourent à notre beauté devant le Seigneur.
Nos larmes nous rendent beaux et belles. En portant notre croix, nous partageons la sienne, et avons part à sa gloire. Donc, souffrir est glorieux. Jean 12, 26-28. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il passe par les mêmes voies où j'ai passé. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Bel exemple de soumission devant la croix, c'est d'une excellence incroyable. Nous, les croyants, prions trop rapidement pour être délivrés de tout ce qui nous trouble. Tout ce qui nous affole, nous agite, nous bouleverse, nous déroute, nous déstabilise et nous inquiète. Bref, tout ce qui est troublant pour la chair est permis pour que nous nous y soumettions et les laissions faire œuvre de mort en nous. Nous avons appris que le chrétien n'est pas supposé éprouver de tels sentiments, mais c'est bien tout le contraire qui est vrai. On nous a dit que si nous éprouvons ces choses troublantes, nous n'étions pas des chrétiens victorieux, mais c'est tout à fait faux. Au contraire, il faut vivre ces choses. Ce sont ces choses qui nous montrent que nous sommes dans le bon chemin. Il y a un temps pour la délivrance et il y a un temps pour ne pas l'être. Et s'il y a un temps pour ne pas l'être, il y a un temps pour l'être également. Après que le trouble nous ait arraché des gémissements et fait son œuvre en nous, bien, généralement le Seigneur nous délivre par la suite. Quand la leçon est apprise, eh bien, vient la consolation. Psaume 66, 10-12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Psaume 34, 18-20. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et mes amis, si nous ne sommes pas délivrés en cette vie, nous le serons dans l'autre. En 2 Corinthiens 1, 3, Dieu est appelé le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Voyez-vous, le Seigneur nous blesse d'une main et il nous guérit de l'autre. Et entre les deux, il y a une instruction et une sanctification. Il fait la blessure et il la guérit. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Jean 14, 16 et 18. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, bénédiction ou souffrance, tout ce qui contribue à nous faire ressembler au Seigneur vient du Seigneur. Une autre souffrance chrétienne qui est crucifiante est celle d'être paralysé d'agir ou empêché d'agir. Quand le Seigneur nous a donné des dons pour le servir dans l'Église, et que des hommes jaloux nous ferment toutes les portes, je vous dis, mes amis, c'est toute une crucifixion. Je pourrais dire, c'est la pire souffrance que j'ai vécue dans ma vie, c'est ça. Dans toutes les églises évangéliques que j'ai appartenues, j'ai toujours dû faire face à des pasteurs jaloux qui me fermaient toutes les portes. Tous les croyants qui aiment grandement le Seigneur aspirent à être employés grandement également. Mais il arrive souvent que le Seigneur mette en croix nos plus grands désirs, nos plus nobles désirs. Le crucifié ne bouge plus, ne marche plus et parle à peine. Comme il est difficile de se contenter d'une petite mission, mes amis, quand on a le cœur grand comme le monde. L'humiliation qui est rattachée à la crucifixion de nos dons nous purifie et nous rend beaux et belles devant ses yeux. C'est ce qui compte. Dieu préfère que nous soyons beaux qu'occupés. Dieu crucifie d'habitude dans nos vies ce que nous aimons le plus, ou que nous aimerions le plus. La crucifixion de nos désirs les plus chers est la plus employée du Seigneur.
Et lorsque cette crucifixion est achevée, il arrive très souvent que Dieu nous accorde ensuite ses premiers désirs. Souvent, au lieu d'aplanir notre chemin, Dieu permet les obstacles pour nous aplanir. Le chemin étroit n'est pas difficile en soi. Ce sont nos jambes qui sont rebelles et refusent de marcher droit. Je le répète, c'est la chair qui rend tout difficile. Si nous étions parfaitement dociles d'esprit et morts à nous-mêmes, nous serions bien aises de marcher derrière le Christ dans tous les renoncements. Il est écrit que ses commandements ne sont pas pénibles. C'est nous qui sommes pénibles devant eux. Je crois que les traces de Jésus sont de bonnes traces. Ses empreintes sont douces et son chemin est le meilleur des chemins. C'est notre nature terrestre qui est rebelle à tout, qui marche à contre-cœur et rend toujours tout difficile. En allant à contre-courant comme ça, nous rendons les choses pénibles nous-mêmes, lourdes et insupportables. Ce ne sont pas les commandements de Dieu qui sont lourds, c'est nous. La volonté de Dieu est que nous soyons comme une feuille tombée à la surface de l'eau et qui se laisse emporter sans résistance. Au début de la vie chrétienne, nous portons la croix, bon gré mal gré. Mais les années passent et un jour nous réalisons que c'est elle qui nous porte et que les difficultés qu'on éprouvait ont disparu. La difficulté résidait en nous tout ce temps, pas dans le commandement. La vie chrétienne n'est pas difficile, il y a seulement ce que nous en faisons. Thomas à Kempis a écrit « Si vous parvenez au parfait mépris de vous-même, je vous le dis, vous jouirez d'une paix aussi profonde qu'il est possible en cette vie d'exil. » Éphésiens 1, 16 à 18. Paul écrit « Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les épreuves nous brisent, mais avec le brisement de la chair viennent les révélations de l'esprit, l'éducation et l'élévation spirituelle de l'âme. Une lumière succède à une autre lumière, l'esprit nous enseigne de grandes choses, et l'étonnement fait ouvrir la bouche, et nous rend muets d'éblouissement et d'émerveillement. La stupéfaction fait pleurer les yeux, l'émerveillement est dépassé, on est comme pétrifié et sidéré devant Dieu. L'on comprend soudain le sens de toutes nos souffrances, car celui qui comprend la croix comprend tout. Celui qui comprend la croix comprend toute l'œuvre de Dieu. Un sermon nous change pour un jour, mais ce genre de rencontre avec la gloire de Dieu nous change pour toujours. La lumière crée elle-même en nous ce qu'elle nous demande. Les Grecs antiques avaient ce proverbe « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Les jours viendront où la souffrance arriveront et où ce vin ne suffira plus. Le vin n'est pas une réponse à une existence douloureuse. Il ne fait qu'ajouter à la désillusion. Le vin suffit pour un temps, mais dans les grandes douleurs, il offre peu de consolation. Le vin n'offre aucune guérison. Vivre sur un plan horizontal uniquement est un suicide moral. L'Écriture sainte elle-même dit « Mais si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ça, c'est la détresse dans laquelle se trouvent tous les non-chrétiens. Et c'est malheureusement la détresse dans laquelle beaucoup de chrétiens sont encore. Cette vie nous a été donnée que pour nous préparer à la suivante. C'est pourquoi les apôtres annonçaient la résurrection dans toutes leurs prédications. Sans cette espérance, tout le christianisme tombe à l'eau. Dès notre naissance spirituelle, le Créateur a entrepris d'enlever de nous tout ce qui n'est pas de lui, car tout ce qui n'est pas de lui nous sépare de lui. Tout ce qui n'est pas de lui en nous est contre nature et s'oppose à notre développement et à notre bonheur réel. Voilà l'explication de beaucoup de nos souffrances. Elles sont permises pour notre purification. Cette sanctification est nécessaire car elle mène à un bonheur, à une béatitude ultime. Les purifications nous unissent à notre Dieu. Dieu nous fait vivre des contrariétés, et nous le prions de nous les enlever toutes. Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de la sanctification?
Nous avons accepté la croix, mais refusons de la porter. Nous avons voulu être justifiés, mais refusons d'être sanctifiés. Chaque jour, le Seigneur dispose des circonstances pour crucifier notre chair, et nous ne comprenons pas son langage. Nos contrariétés sont des croix que le Seigneur nous demande de porter. Et les pauvres chrétiens, devant ça, n'y voient que le diable, et ils prennent autorité contre le diable et essaient de repousser tout ça. Mais ce qu'ils repoussent en réalité, c'est leur croissance spirituelle. Ces chrétiens demeurent des bébés dans la foi toute leur vie. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le sens de leur vie. Ils semblent ignorer qu'ils ont été sauvés pour être sanctifiés. Ils trouvent anormal que Dieu leur envoie des personnes pour les corriger. Ils se scandalisent et s'y opposent, parfois même avec colère. Ils font du ressentiment et gardent des rancœurs. Leur arrive-t-il une épreuve? Ils n'en tirent aucune instruction. Sont-ils humiliés? Ils s'indignent et crient à la persécution. C'est ainsi qu'ils s'opposent à l'œuvre de Dieu, et toute leur vie ils sont malheureux. Ils éprouvent un peu de repos lorsqu'à l'Église Dieu distribue des bénédictions. Ils voudraient les ramener chez eux, mais elles s'évaporent vite et disparaissent après quelques heures. Ils prennent avec joie ce que Jésus leur donne, mais ils retiennent férocement ce que Jésus veut leur prendre. Dieu les appelle à se sanctifier en toutes choses, mais eux veulent être bénis en tout temps. Dieu les pousse en des flammes purifiantes, et eux luttent de toute leur force pour échapper d'y entrer. Luttant contre Dieu en tout temps, ils perdent les années et ne font aucun progrès. Celui qui refuse sa croix ne la rend que plus lourde. En vérité, ces chrétiens sont toujours malheureux parce qu'ils ne comprennent ni l'œuvre ni les intentions de Dieu. Ceux qui les enseignent ne sont que des enfants. Ils n'ont aucune expérience de ces choses. Et tout ce qu'ils réussissent à vous transmettre, c'est leur ignorance. Voyez-vous, tous nous avons besoin de sanctification et de purification. Les échecs, les contrariétés, les frustrations, les persécutions, les pertes et les peines, toutes ces choses nous font entrer dans le feu de Dieu. Prenons le rejet, par exemple. Le rejet est toujours sanctifiant. Le rejet nous humilie et l'humiliation nous conduit à l'humilité. L'humilité acquise nous remplit davantage de la grâce. Il y a les échecs également. Les échecs rectifient nos intentions et purifient nos motifs intérieurs réels. Jacques Leclerc a écrit « Les échecs nous abattent, les succès nous grisent, nous avons successivement l'âme frivole ou découragée. Comme nous sommes faibles, que tardons-nous pour nous élever au-dessus de ces folles vagues du monde. » Fin de citation. Les épreuves, grandes ou petites, ont tant de prix. La contrariété est un des éléments les plus précieux de notre formation sur la terre. Elle ne fait qu'un avec la mortification évangélique. Le disciple du Christ est appelé à renoncer à lui-même et à tout ce qu'il possède. Mais il se peut que ce que nous refusons de donner de bon gré nous soit arraché contre notre gré. Dieu nous aime tendrement, mais il nous éduque durement quand il le faut. Il permet des choses très difficiles quelquefois, afin de nous faire entrer en perfection. Il est beaucoup d'âmes que Dieu entend sanctifier par le sentiment perpétuel de leur misère et par les humiliations des chutes et rechutes souvent renouvelées. Lorsque votre faiblesse vous attriste et vous afflige, répandez votre cœur au Seigneur, car ce qui vous trouble aujourd'hui fera votre joie demain. Ces faiblesses se changeront en cicatrices, et ces cicatrices se figeront en humilité. L'humilité forme le visage de l'âme à la ressemblance de Dieu. L'humilité nous rend comme Dieu. Nos ennemis même sont les instruments de notre perfection. Les outils que la Providence emploie ne sont jamais ceux que nous aurions choisis. La croix de Christ était sale et cruelle, c'est pourtant par elle que Dieu a ouvert la porte du salut au monde. Laissons à Dieu le soin de choisir ce qui est bon pour nous. Les larmes sont le sang de l'âme. Tout ce qui nous humilie et nous blesse nous transforme en son image. Finalement, la mesure de notre humilité,
sera la mesure de notre perfection. C'est elle qui formera notre couronne dans le ciel. Parlons encore des choses que Dieu permet. Il abat notre courage et nous donne des tristesses. Il nous ferme toutes les portes auxquelles nous frappons. Nous ne trouvons pas d'empathie chez nos frères. Il rend la prière difficile. Il établit au-dessus de nos têtes un ciel de plomb. Il chasse tous nos amis. Nous perdons tout soutien. Nous sommes plongés dans une affreuse solitude. Il nous livre à l'ennemi pour un temps. Des remords douloureux nous tourmentent. Des pensées culpabilisantes font souffrir notre esprit. Il nous frappe par des souvenirs douloureux et des erreurs de choix, et nous ne voyons plus de lumière au bout du tunnel. Torturés et angoissés, nous nous traînons jusqu'aux pieds de Dieu, le visage baigné dans nos larmes. Nous sommes humiliés au plus bas, mais soudainement, au temps marqué par le Seigneur, il nous envoie un ange pour nous consoler, ou une onction de son esprit qui nous remplit de joie et nous restaure. À la fin, nous ressortons de nos épreuves blanchis, purifiés, épurés et perfectionnés. Je répète 2 Corinthiens 4,12. Ainsi sommes-nous à la fois crucifiés et à la fois ressuscités. Ces 2 œuvres de Christ, se reléguant l'une l'autre, sont absolument nécessaires à une généreuse croissance spirituelle. Celui qui est sage reconnaît et prend garde à toutes ces choses. Madame Sundari a écrit « Les graines de la sagesse ne peuvent lever que dans les sillons d'un cœur profondément labouré. » Un proverbe juif va comme ceci « Les larmes valent mieux que le rire, car l'adversité améliore le cœur. » Élargissez votre vision périphérique, frères et sœurs. Discernez et appréciez les beautés collatérales de la souffrance. Dieu permet des coups cruels pour nous sanctifier. D'une main, il nous frappe par le fouet des hommes, et de l'autre, il nous console par des caresses. Il nous plonge dans l'eau bouillante et nous plonge dans l'eau glacée, et tout ça pour nous émonder. Si vous croyez, mes amis, que vous avez été baptisés une fois pour toutes, détrompez-vous. Dieu nous baptise comme ça à chaque jour. Chaque jour. Psaume 66, 10-12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un enfant de 11 ans, malade dans un lit d'hôpital, a dit ceci. « Être malade, ça n'empêche pas d'être heureux. En fait, je crois qu'il n'y a rien qui empêche d'être heureux. » C'est incroyable ce que les enfants peuvent nous enseigner quelquefois. Thérèse Martin a écrit « Jésus, son regard est tombé sur nous. Acceptons de bon cœur l'épine que Jésus nous présente. C'est la main de Jésus qui orne son épouse pour le jour de ses noces. Oui, notre vie est bien un champ de bataille, nous gémissons. Cependant, il faut que nous chantions. Il faut que notre vie entière soit une mélodie. » Fin de citation. Voici une lettre du Padre Pio, écrite à ses filles spirituelles. Écoutez bien ceci. « Aux épreuves dont vous avez été les sujettes au cours de votre existence, le Seigneur, en son infinie piété, ajoute celle des craintes et des tremblements spirituels avec certaines senteurs de désolation et de ténèbres dans l'esprit. Mais les ténèbres qui assombrissent le ciel de vos âmes sont une lumière. Vous vous trouvez au milieu du buisson ardent, le buisson brûle, l'air se remplit de fumée, et l'esprit ne voit et ne comprend plus rien. Toutefois Dieu parle. Il est présent dans l'âme qui écoute et entend celui qui aime. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus lui-même souffre avec toi. Le plus beau credo est celui qui se prononce dans la nuit de l'épreuve et du sacrifice. Fin de citation. Il a également écrit plus tard « Croix du corps, croix du cœur ou de l'âme, croix temporelle ou spirituelle, croix venant droit de Dieu, ou croix venant des créatures, croix sortant de notre propre fond et nous rendant à charge à nous-mêmes,
de toute gêne, de toute malaise, de toute contrariété qui passe, faisons jalousement profit, car c'est non par les joies, mais par les croix que le chrétien grandit. » Fin de citation. Une belle âme a écrit les paroles suivantes. « Ô mon âme, quelle plus grande joie que d'être avec Jésus sur une croix! Que vous êtes misérable et tiède si vous n'avez pas de souffrance! Comment serez-vous martyr si vous n'avez pas de tyran? Comment serez-vous chrétien si vous n'êtes pas persécuté? Comment serez-vous consolé si vous n'êtes pas affligé? » Fin de citation. Monseigneur Gay a écrit « Sachez que ces coups d'épingle, ces ennuis, ces travaux sont sa manière de prendre possession de vous. Il vous a bien plus quand il vous prend ainsi par sa croix que lorsque vous vous donnez à lui par des élans d'amour. » Alors en terminant, mes amis, je dirai seulement ceci. Le chemin qui attend le disciple est un long chemin où il devra souffrir et s'en instruire jusqu'au jour où il entrera dans la gloire de son Maître. Amen.